ensemble, les amis. On est ensemble. On est ensemble. 7e journée de Pro B. Débrief. Mike, comment vas-tu? Très très bien. Journée très gainée. Très gainée. Il s'est passé des choses. Oh. Des très belles choses. Tout le monde peut taper tout le monde. C'est comment? Mardi soir, j'espère que vous êtes prêts, les enfants, parce que c'est quand même quelque chose, cette Pro B. On va commencer tout de suite. Et Paris n'est pas magique. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Là-bas, on se débrouille. Mais ici, là, oh. Paris qui s'était grisé de son match à Caen et qui a reçu un coup de grise. Hey, oh, voilà, ça commence. Cadeau, hein? Jeu de jambes. C'est chez toi, ça. C'est pour vous. Cadeau. On commence par Paris qui recevait grise et Paris qui avait fait un très gros match à Caen, qui gagne contre une équipe mal classée aussi, donc qui gagne un match important, et qui recevait une équipe promue à domicile. On s'est dit Paris va confirmer. Ouais. Paris dans sa belle salle. Paris qui retrouve en plus Chris Joseph, qui a une très belle équipe. On se dit ça va le faire. Sauf que Grise est arrivé prêt. Alors nous, on connaît bien Grise, évidemment. Ouais. On les a suivis en N1 toute l'année. On sait qu'à la main, Paris, c'est fort. Avec Daniel Dion, qui sortait un 30 d'évaluation à Caen. Il revient à la maison et il rencontre quelqu'un qu'il ne connaissait peut-être pas, qui s'appelle Javi Forcada. Sanchez. Et franchement, en première mi-temps, c'était très grave. Ouais. Très grave ce qu'il a fait à Paris. 18 points à la mi-temps, pas centré les jambes des défenseurs, au four, au moulin, des tirs à 3 points. Tu en veux, tu en as dans ta bouche. Voilà ce que faisait Javi en première mi-temps contre Grise, qui tient le match et qui, je manque, Grise prend les devants dès le début et ne lâche pas cette avance pendant toute la mi-temps. Au retour de mi-temps, tu te dis, Paris va mettre plus d'impact. Et ils mettent plus d'impact, ils reviennent dans le match, ils retrouvent de l'élan, Grise qui est un peu moins bon. Et tu dis, Paris va prendre le match. Sauf que Paris n'a jamais réussi à passer devant. Ils ont eu plusieurs fois l'occasion de revenir à 1 point, 0 point, passer devant sur un tir, etc. À chaque fois, ils loupent l'occasion de passer devant. Et au moment où ça compte le plus, c'est-à-dire dans les dernières minutes, ils ont une action pour passer devant. Il reste 2 minutes à jouer. Tir manqué, je m'en souviens de tir manqué. Tu as Dustin Sleva qui fait un super match, qui finit à 21 d'évaluation, qui a l'occasion de mettre une claquette dunk pour justement recoller au score. Sauf qu'en faisant la claquette dunk, il accroche le cercle pour mettre la claquette. Oh, erreur. Panier refusé. Erreur. Et je m'en souviens, je me suis dit, ce qui est sûr, on connaît ça dans le basket, à chaque fois qu'il y a un tournant comme ça, l'équipe adverse met le panier qu'il faut. Ouais. Et c'est un mec qui a été maladroit pendant tout le match, qui a été même mauvais pendant tout le match. C'est sûrement le meilleur joueur de leur équipe depuis le début de la saison, qui est Olivier Cortal. Invisible pendant tout le match. Il loupe tout ce qu'il tente. Sauf qu'à la fin, le Cortal a du mental. C'est tout. Et à la fin, il met le panier, son seul panier du match. Il finit à 1 sur 8. Petit tir à mi-distance, la balle en cloche, paf dedans. Tu sais que le match il est plié. Et tu vois la tête basse des mecs de Paris, tu sais que le match il est plié. Parce que tu te dis, ils ont loupé leur chance. À domicile, ils ont loupé leur chance. Et voilà, ils ne reverront plus Grise jusqu'à la fin du match. Ils n'ont plus revu Grise qui a su relancer à la fin. Fin du match. Grise qui l'emporte. Un match super important à Paris. C'est clair, là, ça fait mal, là. Ça fait mal parce que 0 victoire à domicile. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'équipe de Paris parce qu'il va falloir des ajustements. Là, tu peux dire ce que tu veux, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, il va falloir des ajustements. T'es obligé. T'es obligé de trouver d'autres solutions. D'autres solutions, clairement. T'as pas le choix, parce que là, 1 sur 7, sachant que ta victoire a été prise à l'extérieur, de belle manière, hein. Très belle manière. Le cœur, etc., mais ça reste quand même une équipe de Caen diminuée et qui en ça. plus est quand même derrière du championnat avec eux. Et à la maison, tu perds contre un promu. Les mecs sont comme toi, entre guillemets. Voilà, c'est dur. Là, il va falloir trouver d'autres solutions. Clairement. Il va falloir s'asseoir et parler de ce qui fâche. Parler de ce qui fâche, c'est tout. Donc on va voir si ça va arriver du côté de Paris. On va voir. Et on vous tiendra au courant de toute façon. Hein. Vous aurez sûrement des infos qui vont sortir ça et là. Mais oui, non, là, ça commence à devenir important. Ça devient dur parce que les autres équipes trouvent une solution pour gagner les matchs.
faudrait pas qu'il soit distancé trop vite de ce championnat pour pas perdre espoir, justement. Parce que c'est maintenant que ça joue pour eux. Ouais. Il faut gagner des matchs rapidement pour rester dans la course, parce que les autres équipes commencent un petit peu à gagner. Ouais, c'est ça le problème. On enchaîne? On enchaîne avec Denain qui recevait Orléans. Ouais. Alors une équipe d'Orléans qui était vraiment diminuée par les blessures, qu'on jouait à 7,5 avec 5 minutes de Marc Judith. Ouais. C'est dur en ce moment pour Orléans physiquement parce ils perdent des joueurs. Il y a Kadri qui n'a pas joué encore, qui revient de blessure. Tu as Alilovic qui est revenu, mais on ne sait pas vraiment s'il est vraiment à 100%. 6,4 d'évaluation pour un mec qui tourne à 20 d'évaluation depuis le début de la saison. Ouais. Donc Orléans qui serre les dents, mais dans la difficulté, Orléans qui gagne un match super important à Denain, qui font le dos rond en ce moment en attendant des jours meilleurs au niveau physique. Ouais. Et Orléans qui peut compter sur un vrai leader, et ce vrai leader-là, c'est Brandon Jefferson, le meneur de jeu. Incroyable. On l'avait dit la dernière fois contre Paris, Ouais. il avait été étincelant. Il a encore été étincelant. Il tient beaucoup la balle, mais il la tient Il la tient bien. à bon escient, parce qu'à chaque fois, il délivre une solution pour l'équipe d'Orléans. 23 points, 5 sur 9 à 3 points, 26 d'évaluation. On comprend pourquoi il a la balle dans les mains. C'est le joueur, le gros moteur de l'équipe d'Orléans. Et même avec une équipe diminuée, grâce à lui, ils tiennent le match. Ouais, on avait donné notre voix à Orléans sur ce match-là. L'équipe de Denain, qui elle-même n'est pas très bien de toute façon dans ce début de championnat. Et c'était pour Orléans le match à prendre pour rester dans une dynamique positive. Clairement. Alors qu'ils sont pas forcément dans le meilleur. Enfin, ils sont dans le creux de la vague. Ils sont pas forcément dans leur meilleure forme. Ce match-là tombait entre guillemets à pic. À pic. Vraiment. En tout cas, c'était contre cette équipe-là. Et ils ont su faire ce qu'il y avait à faire. Vraiment, je pense qu'ils l'ont joué à fond et qu'ils l'ont pris pour le match que ça devait être, c'est-à-dire un match important à ne pas perdre. Clairement. Clairement. On pense que si Orléans peut gagner des matchs comme ça en étant diminué physiquement, on s'attend à avoir des prestations bien meilleures quand ils auront retrouvé toute leur équipe, parce que vraiment Orléans, c'est une grosse machine. Ouais, c'est sûr et certain. On enchaîne? On enchaîne à Évreux. Évreux qui recevait Caen. Évreux qui gagne à domicile contre une équipe de Caen mal classée, on le sait. C'est un match qu'il fallait prendre. Et ils l'ont pris, ils ont fait le boulot à la maison. Un match plutôt offensif du côté d'Évreux, 86 points marqués. Évidemment, mention spéciale, comme d'habitude, à Damien Bouquet qui fait une saison exceptionnelle. Incroyable. 21 points, 9 rebonds, 9 passes, à ça du triple-double. Il est en train de faire une saison fantastique, surtout bien aidé par un Sivo Youfat. Pareil, 15 points, 10 rebonds, très gros match. Les Français rayonnent du côté d'Évreux et tu as une base solide qui délivre chaque match. Évreux qui repasse dans le positif, il était à 3-3, il repasse à 4-3 grâce à ce match-là. Évreux qui, pour moi, peut être une bonne équipe de championnat et couper des têtes à un moment donné. Bah, c'est ça la chose, c'est qu'ils coupent des têtes, mais pas que. Tu vois, ils vont aller contrarier les gros, mais ils prennent aussi les matchs contre ceux qu'ils doivent battre. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que ne pas se surpasser seulement lorsqu'il y a une grosse affiche, mais aussi pouvoir honorer son rang, entre guillemets, lorsqu'on sait que l'équipe en face est moins bien, bah justement, conserver cette dynamique et leur asséner un coup fatal comme ils l'ont fait là contre Caen. C'est important pour une équipe d'Évreux qui va justement, bah, comme tu le dis, possiblement aller chercher, peut-être grappiller des playoffs s'ils continuent comme ça, s'ils continuent à avoir cette mentalité-là face à des gros, et qui continue à avoir ces talents-là face à des, entre guillemets, c'est ça, c'est que une équipe de ce type-là, qui est capable d'aller gagner des matchs contre les gros à l'extérieur, et les battre aussi à domicile comme ils ont battu Rouen, c'est une équipe qui peut être très chiante en play-off, parce que justement, bien sûr. Ils auront les coronesses pour aller chercher le match à Nancy, à Rouen, entre le play-off où il y a un peu plus de pression. Eux n'auront pas peur, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas forcément favoris. Mais qu'ils ont les moyens, ils ont l'équipe pour, ils ont les joueurs pour, comme Damien Bouquet, pour te faire balancer un match du bon côté. Évreux, pour moi, équipe très très dangereuse de championnat. Ouais, c'est clair. Non, et ça va se vérifier sans aucun doute. On enchaîne avec Poitiers qui se déplaçait à Chartres. Et superbe match que j'ai regardé hier sur Chartres.live. C'était intense. Et Chartres qui a trouvé sa dynamique en fait. Ouais, Chartres qui a trouvé sa dynamique. Pour Chartres, c'était un match super important. Ouais. Super important parce que c'est un match contre des concurrents directs. Poitiers, c'est leur championnat. C'est des matchs que tu dois gagner à domicile contre Poitiers. C'est ton championnat. C'est les matchs que tu dois prendre pour l'équipe première en plus. Il faut se rassurer. Et au final, Chartres ne loupe
Ils ont loupé un gros rendez-vous contre Saint-Chamond. Ouais. Mais sinon, Chartres ne se loupe pas. Chartres fait des bons matchs. Chartres gagne à l'extérieur contre Orléans. Chartres qui repique à domicile contre Poitiers. Chartres qui a dominé le match de la tête et des épaules à l'intérieur. Ouais. On parle du quatuor à l'intérieur qui est Jason Jones, Will Felder, Stéphane Gombeau, et Maurice Walker, évidemment, Mo Walker, l'ancien de Saint-Quentin. À eux 4, 69 d'évaluation. Quand même. Hein. Voilà, c'est une équipe qui tourne bien, qui n'est pas forcément obligée de beaucoup scorer à 3 points pour vivre. Ils ont inscrit 94 points avec seulement 6 tirs à 3 points. Donc c'est une équipe qui a beaucoup d'armes aussi. Et elle preuve avec le secteur intérieur. C'est une équipe qui tourne bien, avec un Will Felder à 31 d'évaluation, en leader depuis le début de la saison. Oui. Chartres qui est bien, Chartres qui est pas trop mal classé, Chartres qui est dans une bonne dynamique, Chartres qui peut voir un peu plus loin que le simple statut promu. Exactement, et c'est une interview du coach Lambert, moi, sur laquelle je voudrais rebondir. Après, c'était après la victoire d'Orléans, hein. C'était pas après celle-là, où il disait justement qu'on est en train de retrouver l'Olivier Romain de National 1. Ouais. Il avait un peu de mal en sortie de banc. Évidemment, enfin, je veux dire, quand on voit les saisons qu'il a fait, les deux saisons précédentes à Chartres, on comprend que l'ajustement est pu être un peu compliqué. Ouais. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Maintenant, moi, justement, c'était la chose que j'attendais pour que Chartres passe un cap. Ouais. Qu'Olivier Romain redevienne... Olivier Romain. Et là, si Olivier Romain en sortie de banc, mais les mecs, faites gaffe. Franchement, faites gaffe parce que... C'est un client. Non, c'est incroyable parce que Jay Page, déjà, lui, ouais. Il n'a pas votre temps. Lui, évidemment, c'est pas un meneur organisateur, on le sait, c'est un mec qui va de l'avant et voilà, c'est un meneur puncher, ouais. Exactement. Mais si en plus de ça, vous avez Olivier Romain qui sort du banc et qui est en mode meneur MVP comme il l'était les 2 dernières saisons, ouais. Alors là. Et c'est pour ça que je disais que la semaine dernière, je disais, on sait ce que valent ces équipes-là, il faut juste qu'elles se mettent à ce niveau-là, tu vois. Et oui, des Poitiers vont mordre la poussière, vous en aurez d'autres, hein. Vous en aurez d'autres. À la Halle, Jean Cochet, ça va y aller. Ça va y aller, et parfois même à l'extérieur. Honnêtement, on me posait la question, je crois justement, c'est Parfait Njiba qui me posait la question, tu les vois se maintenir? J'ai dit, moi, je vois les 2 promus se maintenir. Bien même. Moi, j'ai dit, je vois les 2 promus se maintenir. Bien Parce même. que quand je vois ce qu'ils font, ouais. Quand je vois qu'au niveau identitaire, ils n'ont pas de problème, et ça, c'est le premier truc. On est qui, les mecs? Quand tu peux répondre à cette question-là, et tu t'enlèves une masse incroyable de problèmes. Déjà. Parce qu'à chaque fois, t'as des coachs déjà charismatiques, et ils ont gardé un noyau qui peut relayer tout ça sur le terrain. Et j'attendais qu'Olivier Romain vienne à ça, parce que Xavi Fourcade, il n'a pas perdu de temps. Non. C'est le seul gros joueur qui a changé un peu de statut à l'intersaison. Exactement. Malgré une resignature. Bien sûr. C'est un pari qui a été pris de prendre un joueur fort à son poste. Au début, ça n'a pas forcément été payant. Il y a eu pas mal de difficultés. Ouais. Pour Olivier Romain, mais aussi pour Jay Page. Hein. Bien sûr. Parce que c'est pas facile non plus d'avoir un très fort joueur juste derrière soi qui attend seulement de rentrer sur le terrain pour jouer. À l'entraînement, on sent. Hein. Voilà. Et c'est pas aussi évident. Par contre, quand tu sors de ça, tu deviens une équipe redoutable parce que tu as 2 joueurs de niveau titulaire dans ton équipe et ça s'arrête jamais. Exactement. Ça s'arrête jamais. Et on voulait voir Chartres fort offensivement. On les a à chaque match maintenant. Ouais. Parce que justement, tu as 2 joueurs qui impulsent le tempo d'une façon extraordinaire et de façon différente dans cette équipe-là. Et quand tu as ça, Chartres devient très 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 dangereux à domicile comme à l'extérieur. Exactement. Et c'est ça la chose. On savait de quoi ils étaient capables. La saison n'est même pas terminée, vous allez voir. Surprise. C'est l'heure. Surprise. C'est l'heure. Waouh. Mais belle surprise, hein. Franchement, cette victoire de Lille à domicile face à Nancy, évidemment, absolument pas prédit ni par Mike ni par moi. Elle fait du bien à la Pro B. Oui. Elle fait du bien à la Pro B. Il y a des équipes qui ont des gros budgets, des équipes qui sont taillées pour la montée, voire les tout premiers rôles, comme Nancy, comme Rouen, comme Orléans, comme Blois. Il y a d'autres équipes qui ont un peu moins d'argent, mais qui font très bonne figure en championnat. On parlait d'identité. Lille, c'est le cas aussi. Une équipe très structurée, hiérarchisée aussi. Et c'est vrai que là, dans un match comme ça contre Nancy,
ils ont totalement verrouillé le match. 74 points inscrits contre 70 encaissés. Et surtout, moi, ce que je note, c'est le quatuor de joueurs étrangers. Alors, on est très... après média, on est très évidemment, on supporte beaucoup les Français, c'est très normal. Maintenant, quand tu as un quatuor étranger qui fait le taf, comme a fait le quatuor de Lille, c'est-à-dire Maurice Acker, Raheem Bockles, Corey Remekun et Marcos Sukaomu. Oui, tu peux battre Nancy, parce que les 4 cumulés, c'est 83 d'évaluation. Quand c'est que ton équipe a fait 91 d'évaluation, tu comprends. Tu comprends. Tu comprends. C'est dingue. Et comme tu disais, comme tu parlais d'identité, eux aussi, ils ont un coach charismatique qui impose sa patte. Et ça peut faire des choses comme ça. Ça peut faire des choses comme ça. Alors, on ne les a vus en live qu'une fois, c'était contre Paris à l'Union. C'était très clair. Ah, c'était clair. C'était vraiment clair. Moi, j'ai vu que c'était vraiment clair quand j'ai vu la nouvelle dégaine de Gilles Durand. J'ai compris qu'il fallait se mettre à un certain pas. Hein. Il fallait suivre une certaine ligne. Et Gilles Durand qui a fait une très bonne rentrée avec 5 d'évaluation en 9 minutes. Oui. On précise. Non, mais moi, c'est justement cette alternance-là aussi, de meneur de jeu, qui me fait plaisir et qui inscrit Lille maintenant dans une équipe en confiance de ce championnat. Après avoir battu une équipe comme Nancy, c'est simple, je veux dire la même chose à Lille, la même chose que j'ai dit à Chartres. Vous ne pouvez plus faire comme si maintenant. C'est clair. Vous ne pouvez plus faire comme si. Déjà Lille, ça fait un moment que vous êtes en Pro B, donc on sait que vous êtes une place importante de championnat. Voilà, elle est en demi-finale aussi du championnat. C'est une équipe qui vit bien, qui a ses marques dans ce style de jeu-là. Exactement. Et ils ont su résister à une équipe comme Nancy avec un gros Bastien Vautier, 29 d'évaluation. Ça veut dire quand même que la performance était de très très bonne qualité à Lille. Bravo à Lille. On enchaîne ? Bien sûr qu'on enchaîne. Bien sûr qu'on enchaîne. On enchaîne avec Nantes qui est parti gagner à Saint-Chamond. C'est quand même incroyable. Alors, Nantes c'est solide quand même. Parce que si on dit avant le match, Saint-Chamond avec 30 dévals de Makrem, Ben Ramdan, tu dis Saint-Chamond va prendre ça. Oui. Sauf que Nantes avait plus d'armes sur ce match-là que Saint-Chamond. Faut croire. Hein. Makrem a été un petit peu essolé, dans l'apport, même s'il a été aidé par son compatriote Omar Abada avec 14 points, avec Mathieu Guichard à 13 points. Il n'y avait pas assez d'armes. Grosse maladresse, 31%, 3 points, ça rentrait pas non plus, 17% 3 points. C'était le coup de la panne du côté Saint-Chamond, mais pas seulement parce que c'était le coup de la panne, parce que aussi le côté, ça défend très très dur, très très fort, et ça perturbe tout ton plan de jeu. Et en plus, du côté de Nantes, ce que j'aime bien, c'est que c'est très varié au niveau de l'apport, que ce soit offensif et défensif. Il y a beaucoup de joueurs qui mettent la main à la pâte, et cette équipe-là de Nantes est très 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 bien orchestrée. Et voilà, Baptiste Le Cronier a fait un super travail depuis qu'il a pris son poste. Et là, on voit vraiment une équipe de Nantes avec beaucoup d'armes. Et encore une fois, c'est une équipe comme Évreux qui fait peur si elle arrive en play-off. Ah, c'est clair. Pour Nantes, comme tu le dis, c'est versatile. Il y a beaucoup de choses possibles. Vraiment. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de combinaisons possibles, tout en gardant ce fond de guerrier qui est apporté par et Ludo Negroba en sortie de banc. Fofana est bien évidemment. Enfin bref, c'est eux aussi pareil. L'identité est en train de se former petit à petit. Elle devient de plus en plus claire. Et en plus de ça, chacun apporte. C'est clair. De façon différente. C'est d'autant plus flippant que beaucoup de joueurs sont arrivés à l'intersaison. On parle de Ludo Negroba, Fofana qui est revenu, Davis D, Babs Nyang, Gary Chatouan, Jamar Diggs, Thibaut Dessaignet, tous les mecs, c'est des nouveaux arrivants, mais ils ont compris le concept. Et ils l'appliquent rapidement. Et même à l'extérieur, ils ont ce côté guerrier, ce côté stopper, où ils arrêtent les équipes, une après l'autre. Et comme j'ai dit, je le répète, cette équipe-là, attention en play-off, c'est exactement ce mode commando qu'il faut pour jouer les play-offs. Complètement. Et gagner les matchs coup près à l'extérieur. Complètement. Jamar Diggs, c'est à Rouen. Ouais, là Jamar Diggs, c'est à Rouen. Jérémy Wilson. Jamar Diggs, c'était l'année dernière à Nantes. Ce sont les relents de l'an dernier, dont Nantes ne gagne pas forcément de bons souvenirs d'ailleurs. Également. On enchaîne avec Aix-Maurienne, qui recevait Blois. Alors, j'avais donné Blois pour une raison simple. Je me suis dit, j'y crois une dernière fois.
j'y crois une dernière fois. Genre, c'est une dernière chance. Parce que c'est Blois. Parce que c'est Blois. Parce que c'est Blois. Parce que ça aurait été une autre équipe, j'aurais pas donné Blois. Enfin, j'aurais pas donné cette équipe-là vainqueur du match. À un moment donné, il faut que ça commence à. Faut que ça se lance. Ouais. Faut que ça se lance. Et ça se lance toujours pas. Non. Ils sont tombés sur une très belle équipe d'Aix-Maurienne. Évidemment, on connaît DJ Richardson, meilleur marqueur. Il est toujours là. Il plante encore 23 points, 20 d'évaluation. Derrière, tu as Hugues Courtois qui a retrouvé son ancien club et qui fait un super match avec 13 points, 20 d'évaluation, qui voulait sûrement montrer des choses à son ancien coach. Ça c'est sûr et certain. Mais normalement, du côté des Blois, tu réponds. Et même si Charles Abou n'est pas là, et on sait que c'est une piste importante du système, tu as quand même de quoi répondre. Tu as des Joe Burton qui font encore 20 points. Tu as des mecs. Thomas Corneli qui a marché sur la Pro B l'année dernière. Tu as Omar Goudoul qui est très bon, très athlétique, un poste 4 très très fort dans la division. Tu as un peu de tout pour pouvoir faire le taf. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et je pense que c'est pas forcément d'ordre technique ou physique. C'est dans la tête. Je sais pas comment la digestion cette nouvelle a été faite. Mais il faut quand même le voir là en chiffres. Depuis la décision, ça se passe pas bien. Ils sont milieu de tableau du classement. Ils sont déjà un petit peu en retard par rapport aux équipes de tête. On ne sait pas quand ça va se lancer, mais peut-être que ça se lancera sûrement trop tard pour accrocher les premiers rôles. Peut-être voire jamais. Voire jamais, parce que quelque chose qui est dans la tête, si c'est dans la tête, encore une fois, malheureusement, le premier changement ou le premier, on va dire, coup d'électrochoc qui va vouloir être effectué, c'est soit le rajout de quelqu'un, soit le départ de quelqu'un. Et je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, que le signe salvateur vienne de quelqu'un, que ce soit un ajout ou un départ, c'est incroyablement aléatoire. Incroyablement aléatoire. Honnêtement, j'espère vraiment que ça va se régler vite du côté de Blois. Sinon, t'es à 2 doigts de perdre contre un promu. Parce que les 2 promus qu'on a là, eux, ils sont absolument pas complexés. Mais alors, eux, dans la tête, ils sont bien. Ils sont bien, et comme dit Mike, ils peuvent vraiment les battre. Et au classement, ils sont ensemble. Hein. C'est ça? Au classement, aujourd'hui, tu peux pas dire que Blois est mieux que Chartres ou Blois est mieux que Grise. Aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est la même chose. C'est ça. Donc, tant qu'on n'a pas vu, on arrêtera d'y croire. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que là, on se rend compte que le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on croyait. En tout cas, comme tu le dis, hein, au niveau chiffre, et clairement de ce qu'il montre sur le terrain, ça se voit que c'est ancré. C'est ancré et on ne sait pas exactement ce qu'il faudra pour que ça reparte. Parce que tu domines au rebond le match, mais d'un côté, tu fais 3 sur 22 à 3 points. Il n'y a pas un tiers qui rentre, tu vois. Et c'est dans la tête. Bien sûr. Il y a quelque chose qui est resté. Et tant qu'il n'est pas sorti, on ne pourra pas voir l'équipe de Blois à 100% au niveau où elle était l'année dernière. C'est sûr. Ça, c'est clair et net. On enchaîne. Bien sûr. Avec Rouen. Rouen, c'est solide. Rouen qui a affronté Vichy-Clermont. Et Rouen, c'est solide. On le répète, Rouen était à 0-3 début de saison. Quand même, hein. On s'est dit, bizarre. C'est bizarre. Alors qu'on avait kiffé ce qu'on avait vu face à Rueil en Coupe de France. Ouais. Avec des mecs qui sautaient dans tous les sens. Ouais. C'était un bordel. C'était incroyable. Athlétique de dingue. C'était incroyable. Et on s'est dit, eux, ils vont faire du mal. C'est vraiment le style Pro B. Ça court, ça saute. C'est intense, ça joue au feeling, première intention, c'est dur. Ça envoie, c'est de l'impact, c'est dur. Ils ont galéré au début, mais depuis, ça va beaucoup mieux. Et en plus, il y a Emmanuel Monceau qui est revenu de blessure, donc ils ont l'effectif total. Même une équipe de Vichy-Clermont, qui était très bien depuis le début de saison, se casse les dents face au Rouen New Look, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et en confiance maintenant, car ils sont sur une série de 4 victoires d'affilée. Exactement, et moi justement c'est ça, à mon avis il y a eu un problème à l'allumage, tout simplement, il y a eu un problème à l'allumage, ça arrive, on a eu le cas évidemment avec certaines équipes en N1, on l'a vu, il a fallu un petit truc pour que ça reparte, et là clairement,
Rouen, avec ce qu'on avait vu, on s'est dit quand ça va partir. Ça va partir. Franchement, parce qu'ils ont tout le package. Les mecs, ils ont le package. Et là, ouais, non, là, ça démarre. Au même titre que Nantes, par exemple, ils ont un peu le même style d'équipe, avec beaucoup de joueurs qui peuvent apporter. Ouais. Là, ça a encore été JB Maille avec 24 d'évaluation. On avait vu qu'Al Ponsard être efficace. Ouais. Évidemment, Emmanuel Massot connaissera bien. Monceau sera aussi un joueur qui va apporter. Il y a Jesse Bégarin qui vient de 3, c'est un bon joueur. Jamar Diggs, c'est un bon joueur. Zimin Logbo, c'est un bon joueur. Ouais. Coleman, c'est un bon joueur. Ils ont Basumba, c'est un bon joueur. Donc, ils ont beaucoup de joueurs comme ça qui ont vraiment de l'impact. Vraiment de l'impact, que ce soit physique, technique ou mental. C'est des mecs qui envoient. Et au même titre que Nantes, même si Nantes est déjà prêt par rapport à ce qu'on a vu, si Rouen se prépare de cette façon-là aussi, Rouen peut avoir les mêmes ambitions qu'une équipe de Nantes, par exemple. Très certainement. Très certainement. Et ça ne surprendrait personne d'ailleurs. Hein. Parce que avec l'énoncé du roster que vient de vous faire Mike, je suis désolé, nous on a vu ça en live, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment quand même quelque chose. On termine avec le dernier match. Dernier match, et c'est l'équipe pour l'instant qui fait peut-être le meilleur début de saison, c'est l'équipe de Rouen qui a affronté Quimper. Alors, qui dit Rouen-Quimper dit forcément match ouvert. C'est deux équipes, on connaît les deux coachs. Ouais. C'est des mecs qui aiment le ballon. C'est des joueurs. C'est des mecs qui, dans leur carrière, ont été des joueurs, qui, en tant que coach, sont des joueurs. La balle bouge bien. La balle circule entre tous les joueurs sur le terrain. On savait que c'était un match offensif. Ça l'a été. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est l'équipe qui a le plus de flingues qui a gagné. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et Quimper qui cale toujours. Quimper qui cale toujours, même si j'ai été séduit, c'est vrai, en prépa. Là, bon, pour nous c'était clair. Hein. De toute façon, la chorale de Rouen, c'est quand même une grosse armada de cette division qui a des ambitions qui sont bien différentes de celles de Quimper. Et pour eux, c'était défaite impossible contre cette équipe de Quimper. Il faudra que Quimper prenne les matchs contre ceux contre qui il devrait les prendre. Voilà, dans son championnat c'est ça. À elle, Quimper doit performer. La victoire qu'ils ont eue contre Grise, qui s'est jouée à peu de choses, ça leur a fait beaucoup de bien. Ils doivent continuer à gagner ce genre de match pour exister et pour peut-être voir plus loin que ce qu'ils voient en ce moment. Mais c'est sûr que c'est pas une défaite rageante, le fait de perdre à Rouen contre les leaders, une équipe qui joue très bien, qui a encore des mecs à 25 d'évaluation. On parle de Marc Calino aussi, encore 14 points pour lui. Ils ont des mecs, c'est la meilleure équipe en termes de construction d'équipe par rapport à la suite de l'année dernière. C'est pour l'instant la meilleure équipe. Complètement. Donc, tu pleures pas après le match, mais tu te concentres vite parce que le match d'après, tu dois absolument gagner à la maison. Justement, et ce sont des matchs qui vont donner confiance pour pouvoir aller faire des coups ailleurs. Donc il faut absolument les prendre à domicile. Ça n'a pas été beaucoup le cas cette saison malheureusement pour Quimper. Il va falloir que ça change parce que sinon ça risque d'être vraiment compliqué pour cette saison qui si jamais il n'y a pas justement un regain de victoire pourrait ressembler malheureusement à celle de l'année dernière, même si elle avait entre guillemets bien terminé avec le maintien. On passe au classement ? Classement. Allons-y. Pour ce classement, parce que maintenant ça commence à avoir une incidence, tu vois. Les victoires-défaites, ça commence un petit peu à compter. Bien sûr. Et on va commencer par le dernier, comme d'habitude. On commence par le dernier. On commence par le bas. Le duo Paris-Camp qui est... Voilà. C'est clair maintenant. Non, c'est clair, il y a un détachement là. Ils sont clairement, ils sont à 1-6, c'est les deux équipes qui sont pour l'instant les moins efficaces du championnat, à juste titre, tu vois. Encore plus pour Caen, parce que justement, ils ont perdu le match contre Paris, donc ils sont encore plus loin de retrouver le truc, quoi. Mais derrière, il y a des équipes qui sont pas si loin. Tu vois, il y a le trio Poitiers, Quimper, Denain. Alors Poitiers qui avait fait une très belle opération en gagnant la semaine dernière, fait une très mauvaise opération en perdant à Chartres. C'est sûr. Parce qu'il y a une différence qui est en train de se faire, qui j'espère va pas être très longue pour Poitiers, mais aujourd'hui, tu as le quatuor Chartres, Lille, Blois, Grise. Pour diverses raisons, Chartres et Grise encourageante, Lille au niveau du sérieux, bien sûr. Blois, on se dit à un moment donné, ils vont se refaire. C'est peut-être des équipes qui vont bientôt distancer une équipe de Poitiers. Il faut que Poitiers absolument recolle vite à ce peloton-là pour pouvoir se séparer des Quimper, des Denain, des Paris et des Caen. C'est sûr. Ensuite,
le trio, encore le quatuor entre Aix, Évreux, Rouen et Saint-Chamond, qui sont à la 6e place. C'est les équipes qui ont gagné les matchs qu'ils devaient prendre et qui ont perdu les matchs un peu bonus. Donc pour l'instant, ils sont clairement dans leur championnat. Ils sont bien, avec une petite mention spéciale pour Évreux, qui est capable de faire des coups à l'extérieur contre les gros. Derrière, tu as le duo Nancy et Nantes, pour diverses raisons qui sont très bien classées. Nancy, parce que c'est une grosse équipe, gros effectif de Pro B avec des joueurs très référencés. Et Nantes, qui a un projet avec de nouveaux joueurs, qui a pris tout de suite, la mayonnaise qui a pris tout de suite, et qui se vérifie dans les chiffres. 5 victoires, 2 défaites, seulement 70 points encaissés, c'est pas mal. Ils ont gagné des matchs serrés, des matchs coup près. Ils sont prêts à faire une très belle saison. Et le duo, Orléans-Rouen, devant, 6 victoires, 1 défaite pour les deux équipes. Orléans qui est dans le creux de la vague, mais qui tient le bon bout. Rouen qui a perdu un match aussi, mais qui, pareil, tient le bon bout également. C'est deux équipes qui marquent beaucoup de points. C'est les deux meilleures têtes du championnat. 87 pour Orléans, 85 pour Rouen. Quand même. C'est pas une surprise si aujourd'hui elles sont dans le haut tableau. C'est une équipe qui met des points, qui défend bien et qui, voilà, trust les premières places. Pour l'instant, la hiérarchie est très très bien faite du côté de la Pro B. Ouais, et ça devient de plus en plus clair. Et encore une fois, nous, on a un petit mot pour les promus, comme d'habitude. Oui, ils peuvent se maintenir. Là, je suis franchement, je veux dire, c'est la 7e journée. Ils se sentent bien. Les deux ont trouvé leur identité claire. Il n'y a pas un joueur qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Non. Tout est carré. Et ça présage vraiment de belles choses pour la suite. Vraiment, honnêtement, moi, je suis vraiment content pour Gris et Chartres, qui arrivent à trouver leur marque dans ce championnat de Pro B. Et on va voir ce que ça va donner, parce que là, vraiment, 7e journée, on a vu que tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas une équipe invaincue. Ça va continuer. Exactement. Ça va continuer. Il n'y a pas d'équipe invaincue. Donc, franchement, ça présage vraiment de belles choses. Il y a des équipes qui vont revenir, il y en a d'autres qui vont peut-être mal répondre à une période de creux, etc. Bref, un championnat comme on l'aime en tout cas, la Pro B, ça s'annonce vraiment, vraiment palpitant cette année. Sur ce, nous, on va se retrouver mardi prochain. Mardi prochain. Pas de championnat cette semaine, trêve internationale. Donc, on fera peut-être quelque chose. On va peut-être faire un petit truc pour la Pro B. Un petit interview. Une petite interview. Interview, du coup, mardi prochain. Vu qu'il n'y aura pas eu de championnat, on va pouvoir débriefer. Donc, on fera une petite interview. Une petite interview live. Pour que les gens nous donnent un peu leur ressenti. Ce sera la première interview live, du coup, pour la Pro B. Petit à petit, on commence à intégrer la Pro B dans le programme média. Tout doucement. Et on va donner de plus en plus de place aux joueurs, aux clubs, pour justement vous montrer des belles choses. En tout cas, sur ce, rendez-vous mardi. Mardi, interview pour vous, les fans de la Pro B. On se tient au courant. Et surtout, passez un excellent week-end de basket, une excellente semaine de basket. Ciao, ciao.